Bon, on était en train de parler de la plateforme où vous vous retrouvez entre auteurs francophones pour vos activités, M. Gérard. Oui. Donc, je voudrais que vous continuiez le développement. OK. Donc, c'est un site qui est créé pour promouvoir, en quelque sorte, pour faire la publicité de ces œuvres-là qui sont sélectionnées pour participer à cette rencontre-là des auteurs francophones de New York. En fait, c'est surtout c'est dans tous les pays des États-Unis que c'est organisé. Donc, tous ces auteurs-là sont invités en ligne pour participer à des cette visioconférences. rencontre-là. Voilà. Donc, le 2 septembre, bientôt le 2 septembre, on va encore reprendre. Donc, l'auteur, le prochain auteur sera en ligne ce 22 septembre. C'est ça. Voilà. Donc, je suis Friend du Link. Donc, c'est ça. Donc, en attendant qu'on se retrouve de façon concrète, parce que c'est normalement... à cause de COVID-19, vous faites ça en ligne. C'est à cause de cette pandémie qu'on fait cette rencontre-là en ligne. Donc, c'est ça. Là, je vois. Bon, Monsieur Gérard, avez-vous d'autres passions que l'écriture? Oui, j'aime la musique quand même. J'aime jouer quand même. Ça marche de pair avec l'écriture. Oui, c'est la même chose. J'aime jouer, j'aime pianoter. J'aime ça. J'aime également le cinéma. Bon, quand j'étais à Lomé, j'étais membre d'un club de cinéma et tout. Et j'essayais même d'écrire des scénarios pour certains clubs de cinéma avant d'arriver. Donc, c'est... Voilà, donc... En quelque sorte, vous aimez la culture, quoi. Vous êtes un peu partout, l'art, l'écriture et puis la musique. Voilà. Là, c'est bien. OK. Dans votre recueil de nouvelles, vous avez évoqué le problème du racisme. J'ai vu qu'à plusieurs reprises, vous avez parlé du racisme. Bon, aujourd'hui, vous vivez aux USA, vous venez de le dire même précédemment, et vous avez vécu, comme tout le monde, le meurtre de George Floyd par un policier blanc. Bon, que pensez-vous du mouvement Black Lives Matter? En fait, je pense que c'est légitime. Hein. Le soulèvement, c'est légitime parce que dans un pays où on constate que la plupart aiment les animaux domestiques. Vous voyez des gens qui se promènent avec les chiens et tout. Et au même moment, on crucifie, on maltraite un noir comme ça, moi, ça me surprend. Donc, c'est légitime, en fait, je crois, surtout dans un pays aussi démocratique comme les États-Unis. Donc, il faut quand même que le niveau d'évolution soit quand même en rapport avec les comportements, les mœurs. Donc, c'est important que des Noirs se soulèvent, cette minorité-là se soulève pour que on puisse mettre en place ou appliquer des lois pour que ça puisse cesser. Parce que les États-Unis, c'est en quelque sorte un carrefour. Parce qu'aux États-Unis, il y a les Japonais, les Chinois, les Noirs. Voilà, donc il faut que les minorités, toutes les nationalités sont ici. Voilà, toutes les mœurs, ce soit quand même respectées. Je pense que c'est légitime. Ah, là, c'est bien. Bon, combien de livres vous avez à votre actif? Moi, c'est le premier. Voilà, c'est le premier livre publié. Le deuxième ne va pas tarder quand même. Ouais, moi, j'ai vu que vous avez vraiment une bonne plume là. J'ai été impressionné. Là, c'est bien. Bon, maintenant, parlons un peu de la COVID-19. OK, M. Diadé, comment vous vivez le déconfinement ici à New York?
Parce que vous êtes venu, ça ne fait pas 2 ans. Et puis, bon, vous avez vu, la COVID est arrivée, bon, ça a bouleversé. En période de confinement, j'ai utilisé ce temps-là pour la écrire, lecture. lire et tout. Parce que c'est un écrivain, c'est celui-là qui est toujours à la chasse du temps. Parce que faut du temps pour lire, écrire Ça, c'est vrai. et tout. Donc, j'ai profité pendant cette période de confinement. Et maintenant que sommes petit à petit déconfinés, les activités un peu et également l'écriture. Donc, c'est quelque chose comme ça. Oui. Là, je vois. Bon, je sais que vous suivez l'évolution de cette pandémie dans votre pays d'origine, le Togo. Que pensez-vous de la situation au Togo? Bon, quand on sait que hier j'ai consulté, ils ont 1277 cas confirmés, 810 guérisons et 27 décès. Bon, que pensez-vous de la situation? Parce qu'on a remarqué que il y a une évolution dans la contamination, quoi. Oui. Le problème du Togo aussi, c'est une question de développement, des problèmes financiers et tout. Donc, parce que cette pandémie nécessite les moyens. Donc, ça nécessite les moyens. Mais je pense que ce qui arrange également nos pays, principalement le Togo, c'est que il y a c'est un produit, on parle de la chloroquine, également. Ces produits-là sont vraiment récurrents chez nous. Oui. Donc, ces produits sont récurrents chez nous. Donc, la population peut facilement s'en accaparer et guérir rapidement. Donc, c'est en quelque sorte une chance pour ces pays. Pourtant, les Occidentaux ont critiqué l'utilisation de la chloroquine comme remède à la COVID-19. Surtout, ils ont critiqué le docteur Raoul. Oui. Pourtant, beaucoup d'États africains continuent par utiliser et ça marche pour eux. Oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop aussi suivre les Occidentaux, hein, parce qu'ils ont leur intérêt, ils ont leur objectif à atteindre particulier. Donc il faut qu'on s'en méfie. C'est ça, parce que nous n'avons pas aussi les moyens, même si nous avons les moyens que ces moyens-là servent à autre chose. Et également servent aux pays occidentaux. Donc, il faut quand même qu'on se méfie. On ne peut utiliser que les moyens de bord. Donc, c'est vrai. Là, on n'est plus rien. On n'est plus rien. C'est vrai. Ça. Oui. D'accord. Bon, il y a d'autres parlent de notre système immunitaire. Notre système immunitaire, surtout pour les Africains, là, que ça a beaucoup contribué aussi à l'éradication de cette pandémie. Oui, c'est possible. C'est possible parce qu'à voir les conditions dans lesquelles nous vivons, les hôpitaux ne sont pas aussi équipés. Des gens meurent comme ça à la suite de simples maladies. Donc, en quelque sorte, notre organisme s'acclimate en quelque sorte à un certain nombre de situations. Donc, ça, c'est une chance pour nous. Parce que si on analyse bien, si on remarque les informations qui sont circulées, souvent, c'est les personnes âgées qui sont plus atteintes. C'est eux les personnes âgées qui sont vulnérables. Voyez? Voilà. Donc, chez nous, en Afrique, la plupart des populations... De la population, nous avons une population jeune. Voilà, donc c'est également une chance pour nous. Donc, ça nous permet quand même d'affronter la situation
de façon plus naturelle que les autres pays. Oui. Je vois. Bon, depuis le 25 dernier, le gouvernement togolais a repris le blocage de certaines villes de l'intérieur du pays. Ils ont aussi instauré le couvre-feu, notamment à Sokodé, à Sotouboua, à Tchamba, et sans oublier le canton de Soudou dans la préfecture d'Assolé. Bon, est-ce que selon vous, c'est la bonne méthode pour combattre la COVID-19? Quand on sait que le virus circule dans la journée, on voit les gens au marché, dans les bars, mais pourtant la nuit, on inquiète la population. Oui, moi j'ai été surpris quand j'ai vu des images, les Togolais battus dans la rue la nuit. Je pense que il faut aussi situer ce problème dans le contexte. Il y a un contexte politique qui est en place. On vient tout de sortir des élections. Oui. Et oui, il y a les manifestations et personne n'est surpris le président qui vient de prêter serment. Donc, il y a en quelque sorte une colère qui perdure en quelque sorte à l'intérieur de ces politiques-là qui veulent continuer pas punir les gens. Voilà. Donc je pense que c'est une sorte de punition, une sorte de vengeance en fait des autorités en place. Bon, quel conseil vous avez pour ceux qui refusent de respecter les gestes barrières, notamment qui refusent de porter les masques? Je pense que c'est risquant, c'est risquant, surtout quand on suit les informations des gens qui meurent et tout. L'exemple de l'Italie, par exemple, parce que c'est risquant de ne pas porter les masques, même si... vous parlez de l'Italie, ici même, nous avons plus de 104 000 morts. Oui, c'est les États-Unis maintenant qui constituent... qui récoltent plus de cas. Donc, ok, là, je vois. Bon, ils sont en train de me faire signe qu'il nous reste moins d'1 minute. Bon, donc, je veux que vous enseignez. Vous avez vu comment le temps file? Vraiment. D'accord. Bon, maintenant, quel est votre mot de fin, M. Gérard? J'invite les lecteurs, j'invite les lecteurs francophones et anglophones également à lire l'œuvre parce que ceux qui apprennent par exemple le français ici, ça leur permet quand même de revoir ou de se cultiver le vocabulaire, la grammaire et tout. Donc, c'est des tests courts, hein, des tests très simples, des tests qui ne sont pas aussi volumineux, qu'on peut lire en un laps de temps. Donc, l'œuvre... Où est-ce qu'on peut trouver votre œuvre? Oui, on peut trouver ça en ligne sur Amazon et également sur French Wink. Et également, on peut commander ça directement depuis Lomé, depuis le Togo éditions Aoudi. D'accord. Voilà. Et puis, bon, vous pouvez laisser vos contacts pour que les gens puissent vous contacter directement s'ils ont besoin de votre livre. Mon téléphone, 929 575 8801. OK. Voilà. Donc, et puis, votre email? Jadekomi, DJADEKOMI, @gmail.com. OK, là, c'est bien. Oui. Là, c'est bien. Bon, Monsieur Gérard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. D'accord, d'accord. Merci à nos téléspectateurs qui suivent nos émissions sur la chaîne 69 de BronzeNet et à ceux qui regardent nos émissions sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Merci également aux membres de l'équipe de BronzeNet.
qui nous ont aidés à enregistrer cette émission. Et que, Inch'Allah, dans 2 semaines, on se retrouve pour un autre numéro. Merci, bye bye. Yo